L'inspiration de l'œuvre de la fresque que je vais faire pour les rues La Fontaine vient un peu de l'appel qui nous a été lancé par rapport à des légendes, par rapport à une historique ou un patrimoine qui a trait à Rivière-du-Loup. À une certaine époque, les gens venaient puiser leur eau sur la rue La Fontaine. À partir de ce moment-là, je me suis inspiré de ça. L'origine que j'ai choisie du nom de Rivière-du-Loup, ça part d'un bateau qui s'appelait le Loup et qui est arrivé sur la Rivière-du-Loup ici. J'ai inventé ma fable, ça s'appelle La magie de Rivière-du-Loup. Ça va être un loup que quand il hurle, dans le fond, il libère la magie. C'est pourquoi, dans le fond, que Rivière-du-Loup a un air magique, si on veut. Je viens créer une œuvre, une fresque commémorative du Théâtre Princesse. Moi, j'ai voulu y aller avec de quoi de peut-être plus enfantin, comme une fable pour enfants. C'est un peu une critique générale de la société, de comment les gens pensent, qu'est-ce qu'ils font de leur vie. J'ai voulu adapter le projet à ma pratique en performance, créer une performance qui allait toucher le public, qui allait faire un contraste avec le milieu rural, tout en ayant mes références de la ville avec la culture queer, la culture homosexuelle, mon entourage, mes amis trans. Bien, Philippe, sa forme d'art est vraiment intéressante. C'est un artiste qui s'imbrique dans son œuvre, qui s'implique, qui fait aussi interagir des performeurs avec lui et le public. C'est ce que j'ai aimé aussi, d'interagir avec le public. Bien, en fait, avec l'art, il y a toujours la possibilité de séduire ou de provoquer. Donc, c'est un mélange des deux, je dirais. Moi, j'aime ça quand c'est esthétique. J'ai toujours cette pensée-là. Je veux que ce soit beau, que ce soit émouvant, que ce soit accueillant, chaleureux. Rivière-du-Loup est en tant que tel réputé pour ses couchers de soleil et vraiment le côté paisible que ça apporte et le réconfort. Donc, je trouve que c'est vraiment un des éléments centraux qu'on voulait aussi proposer aux gens. Éventuellement, s'ils peuvent être un petit peu étonnés par les images qu'ils vont retrouver tout le long. Puis en même temps, si ça peut faire référence à des faits historiques ou des légendes ou des patrimoines par rapport à Rivière-du-Loup, ça pourrait être intéressant. Ce qui m'a inspiré, dans le fond, à faire l'œuvre sur les 3 photographes, c'est le fait qu'on pouvait parler de l'histoire de Rivière-du-Loup et encore plus précisément de la rue La Fontaine. Et en plus, je l'aurais fait avec moi! Ben oui, en plus! Puis c'est ma première expérience devant le public, fait que ça me rajoutait un petit brin de stress, si on veut, mais à date, ça va super bien, puis je jase, puis avec les passants, puis c'est le fun. Ouais. Moi aussi, c'est ma première fois que je fais une œuvre devant le public. Puis je trouve ça intéressant de voir les gens qui passent, qui s'arrêtent, qui regardent ce qu'on fait. Ça nous permet de rencontrer les gens, ça nous permet aussi qu'ils voient un peu notre création en dehors de ce qu'on fait sur nos toiles. C'est toujours bien intéressant parce que c'est toujours le feedback des gens au fur et à mesure que tu crées. Ça, c'est bien, bien fun. C'est très motivant aussi pour les artistes. D'avoir la chance de commanditer un artiste, moi, je trouvais que c'est important. L'idée de parrainer un artiste, j'ai toujours été près de l'art. C'est quelque chose qui me touche. Ma blonde est enseignante en art plastique. On aime toutes les formes d'art. Moi, j'aimerais que ce soit un événement qui se répète d'année en année. Je trouve ça le fun parce que c'est aussi avec l'ouverture de la vente trottoir au centre-ville pour toute la semaine. Donc, c'est d'associer 2 événements ensemble. Je pense que tout le monde peut y gagner. Les commerçants, les gens qui viennent se promener ont encore plus de choses à voir. La ville de Rivière-du-Loup s'implique, les commerçants s'impliquent. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui s'impliquent, alors c'est magnifique.